Donc je pense qu'on a deux modes d'action, rassurer pour l'aujourd'hui et préparer l'avenir. Quand on parle de tourisme, qu'on ne parle pas d'une profession, mais de plusieurs professions. On compte dedans, évidemment, l'hôtellerie, la restauration, mais aussi tous les sites de visite et d'activité. Donc, les impacts du Covid sont, pour ces trois entités, majeurs, puisque en avril et en mai, il y a pratiquement eu 0 activité. Et surtout, ce qu'on oublie de dire, c'est qu'ils ont été majeurs pendant la crise, pendant le confinement, mais ils seront aussi très importants après le confinement. Pourquoi après la crise? Parce que d'abord, il y aura moins de touristes, et notamment moins de touristes étrangers. Il faut dire que les touristes étrangers en Maine-et-Loire représentent 28%. Et dans ces touristes étrangers, la part de la clientèle britannique est majoritaire. Or, aujourd'hui, on ne sait pas si les frontières avec la Grande-Bretagne vont être ouvertes et selon quelles conditions. Donc effectivement, va y avoir un impact sur les flux de touristes, va y avoir aussi un impact par rapport aux conditions d'hygiène. On constate aussi qu'il existe une sorte d'attentisme des particuliers, c'est-à-dire qu'ils attendent de voir ce qui va être ouvert, s'ils vont pouvoir aller à l'étranger ou pas, en Espagne, ailleurs. Il est possible que juillet et août soient des mois où les professionnels travaillent, mais de toute façon, ils ne pourront pas rattraper ce qui a été perdu. D'abord, on a eu un accompagnement très important pendant la crise. Que ce soit un accompagnement pour les droits des différents sites, ce qu'ils avaient droit comme aide. Ensuite, on a fait la newsletter hebdomadaire qui donnait des informations régulières. On a aussi travaillé à l'élaboration d'un guide pour les mesures sanitaires, donc qui a permis aux professionnels qui le souhaitaient de se préparer à la réouverture. Et puis surtout maintenant, on a le plan de relance. Le plan de relance est basé sur un jeu où il y a plus de 1000 bons à gagner. Les bons sont répartis sur l'ensemble du territoire et touchent les trois piliers traditionnels du tourisme, à savoir l'hébergement, la restauration et les sites d'activité ou de visite. Et on aura ensuite un autre volet d'aide qui sera une aide directe aux structures privées. Oui, d'abord rassurer la clientèle, c'est-à-dire qu'en Anjou, on prend les mesures qu'il faut pour respecter les mesures barrières principales, à savoir la distance, le masque et les gels hydroalcooliques. Et surtout, je pense qu'il faut se préparer à l'après. Et l'après, c'est un tourisme durable qu'on a, et en Anjou, on a énormément d'atouts. On a toutes les voies vertes pour faire du vélo, on a toutes les rivières de l'Ouest, on a les sentiers pédestres et évidemment les sentiers équestres également. Il y a eu aussi pendant la crise tout un travail sur les circuits courts, les ventes directes, etc. Je pense que ça, il faut continuer et il faut l'amplifier. Donc si vous voulez, le tourisme durable peut être un atout à développer pour différencier notre destination par rapport à d'autres destinations qui nous entourent. Donc je pense qu'on a deux modes d'action, rassurer pour l'aujourd'hui et préparer l'avenir.